Bienvenue à suivre cette édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité, dont voici les titres. Une note de plaidoyer pour la relance des activités de la sucrerie d'Ekiliba et du centre de développement communautaire CDC Kiringé vient d'être déposé auprès du gouverneur de la province et de l'Assemblée provinciale par les groupes inclusifs pour la stabilisation dans le cadre du projet Ustawi Kwanza. Les détails dans cette édition du journal. Dans le but de sauver les systèmes éducatifs en province du Sud Kivu, le réseau Elikia, section du Sud Kivu, a organisé une conférence de plaidoyer pour sauver les systèmes éducatifs ce 30 octobre 2024 à Bukavu. L'Action pour la paix et la concorde APC, en partenariat avec les programmes de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation PDD-RCS, avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre du projet Ustawi Kwanza, a clôturé un atelier de 2 jours pour le plaidoyer de relancer les activités de la sucrerie d'Ekiliba et du centre de développement communautaire CDC Kiringé ce jeudi 31 octobre 2024 à Bukavu. Les détails. Cet atelier a permis de mettre en commun les actions prioritaires des plaidoyers adressées aux autorités locales, provinciales et nationales. Les participants ont élaboré une note de plaidoyer détaillée qui sera portée par un comité de 15 personnes afin d'obtenir les engagements auprès des autorités pour le redémarrage des activités des Souki et CDC Kiringé. Selon le participant, la relance de la Souki et du CDC est essentielle pour maintenir la paix dans la région. Les manques d'emploi poussent en effet de nombreux jeunes à rejoindre des groupes armés. Madame Anita Bichakoulumwene, membre de GIS Ouvira, souligne l'importance d'employer de la main-d'œuvre locale et d'accorder les exonérations fiscales pour favoriser le redémarrage de ces entreprises. Créer un climat d'attente entre la communauté et l'entreprise. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous avons dit que nous allons rédiger une note qui demande à la Souki d'engager ou soit d'utiliser la main-d'œuvre locale. C'est pour créer cette cohésion entre lui et la communauté. Sami Jean Kimboula, vice-président de la coordination de la société civile du Sud Kivu et membre des GIS Bukavu, insiste sur l'urgence d'agir. Mais il manque une occupation. Dès que ces entreprises, parce qu'avec la projection, on a dit que si la CDC Kiringé relance ses activités, on peut recruter 7000 personnes. Vous voyez déjà, ça va soulager tant soit peu la province. Deuxièmement, ça va booster l'économie de la province. Une fois avoir cette unité de production soit en production, soit effective au niveau des CDC, au niveau de notre province, vous verrez que le budget provincial va aussi gonfler. Sosten Maliaseme, directeur de programme de l'APC, a indiqué que APC et d'autres organisations partenaires vont s'engager à accompagner les GIS dans leurs actions de plaidoyer. Le comité de plaidoyer entamera de ce vendredi les premières actions en rencontrant notamment les gouverneurs de province et l'Assemblée provinciale. C'est un honneur d'arriver au terme de notre atelier de mise en commun et validation des actions prioritaires des plaidoyers. Et nous pensons qu'à ce moment, il y a lieu d'annoncer au bout des résultats que nous venons d'atteindre, notamment nous avions validé notre acte constitutif des GIS, nous avons validé les plans d'action des plaidoyers,
nous avons validé notre note de plaidoyer. Restons dans ce même chapitre. Les membres du groupe inclusif pour la stabilisation GIS, venus de Kinshasa, de la ville de Bukavu et du territoire d'Uvira, accompagnés par l'organisation Action pour la paix et la concorde APC et les PDRCS appuyés par PNUD, ont été reçus par les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaire Jean-Jacques Elakano ce vendredi 1er novembre 2024 provincial en faveur de la relance des activités de la sucrerie de Kiliba et du Centre de développement communautaire CDC Kiringué. Lors d'une audience accordée par les vice-gouverneurs et gouverneurs ad interim, les représentants du GIS ont présenté une note de plaidoyer détaillée mettant en avant les bénéfices socio-économiques potentiels de cette relance. Selon Paul Moulalabati, porte-parole du GIS, il y aura beaucoup d'emplois pour les jeunes gens et ça va diminuer ce mouvement de groupes armés. En fait, c'est ça notre objectif. Il nous a promis de prendre notre plaidoyer en main et il va porter ça à qui les droits et même ils vont s'impliquer convenablement pour l'aboutissement de nos demandes. La délégation des GIS s'est également rendue à l'Assemblée provinciale pour déposer sa note de plaidoyer auprès des présidents de l'organe délibérant qui, à son tour, promis son reprendre. Et donc, tout ce que je peux dire, nous sommes disposés à les accompagner. Nous leur souhaitons bonne chance, plein succès pour que finalement le sud Kivu puisse encore avoir produire du cycle chez nous. Face à la crise, à l'éducation en République démocratique du Congo en général et en particulier en province du Sud Kivu, le réseau Elikia a organisé le 30 octobre 2024 à Bukavu, à l'hôtel Résidence, une conférence de plaidoyer visant à trouver des solutions urgentes pour sauver l'année scolaire 2024-2025. À l'issue de cette journée de réflexion, les participants ont formulé plusieurs propositions. Nous, réseau Elikia, en présence de représentants de parents, des comités de parents au niveau provincial, en présence de Madame la conseillère en charge de l'éducation, déléguée par la ministre de l'Éducation, en présence des autorités de l'éducation en province, voici nos grandes résolutions. Il faut un dialogue permanent entre les acteurs de l'éducation pour une réflexion approfondie sur le système éducatif en RDC et en particulier en province du Sud-Kivu. Nous demandons la création d'un cadre de concertation permanent avec les acteurs de l'éducation nationale pour privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant. Que l'État respecte les accords qu'il a signés dans les différentes commissions paritaires avec les bases syndicales pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'on recycle les enseignants pour adapter les enseignants à de nouvelles réformes. Que les enseignants évitent les grèves pour ne pas violer le droit des enfants à l'éducation et qu'ils reprennent le chemin de l'école. Renforcer les contrôles pour éliminer les écoles et les enseignants qui ne respectent pas les normes en vigueur. Le réseau Elikia s'engage à poursuivre ses efforts pour trouver des solutions durables à la crise de l'éducation dans le Sud Kivu. Une évaluation de ces propositions sera menée en décembre prochain. Cette initiative a également ouvert la voie à la création d'un cadre de dialogue permanent, favorisant ainsi une meilleure prise en compte des défis fondamentaux de l'éducation et l'élaboration de solutions pérennes. Un comité de suivi permanent composé des représentants de toutes les parties prenantes a été constitué pour évaluer l'application de ces propositions. Notez que Elikia est
important réseau de réflexion et d'action constitué des Congolaises et Congolais de 26 provinces et de la diaspora, un cadre d'analyse des questions stratégiques de développement de la RDC et des mises en place de projets d'affranchissement du peuple congolais. Dans le cadre de son projet visant à promouvoir une presse libre, professionnelle et inclusive au Nord et au Sud Kivu, l'association des femmes des médias AFEM en sigle, avec le soutien de l'ambassade d'Allemagne, a organisé un atelier de formation sur les droits internationaux humanitaires et sur la loi de la presse ce vendredi 1er novembre 2024 à Bukavu. Cet atelier qui a rassemblé les responsables du média et des autorités locales a été l'occasion d'échanger sur les enjeux liés à la liberté de la presse, au respect des droits de l'homme et au rôle des médias dans la société. Les participants ont notamment abordé les dispositions de la nouvelle loi de la presse de 2023 en soulignant l'importance de concilier la liberté d'expression avec le respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Papi Kajabika, facilitateur de l'atelier, a insisté sur la nécessité pour les professionnels de médias de se familiariser avec les dispositions légales régissant leur activité. A également appelé les participants à se mobiliser pour diffuser les connaissances acquises auprès de leurs collègues et à promouvoir une culture de la responsabilité au sein de la profession. Cet atelier s'inscrit dans un cycle de formation qui se déroulera sur 3 jours dans différentes régions du projet. Au total, 25 personnes, dont les directeurs des médias et des représentants d'autorités locales, bénéficieront de cette formation. Afin de garantir une représentation équilibrée, la FEM a veillé à inclure des femmes, des hommes et des membres de groupes marginalisés parmi les participants. Pour clore cette édition du journal des tribunes d'expression populaire rassemblant les leaders locaux, les acteurs de la société civile, les cadres des bases, se poursuivent ce samedi 2 novembre 2024 à Bukavu dans la commune d'Ibanda dans le cadre de son projet La Bonne Gouvernance participative par les biens, des activités de la redevabilité de la liberté d'expression populaire porté par l'organisation Youth for Peace DRC. Pendant ces 10 jours, le 1er et le 2 novembre 2024, Youth for Peace DRC a réuni le cadre de base, les représentants sous-noyaux de la société civile de la commune d'Ibanda, ceux de Bagira et la population pour écouter les problèmes au niveau local et proposer des solutions. Murula Machumbiko, président de la société civile Ibanda et participant à ces tribunes, a encouragé Youth for Peace à organiser régulièrement ces rencontres pour être au plus près des préoccupations de la population et mener des actions de plaidoyer auprès des autorités. Vous le savez, nous comme société civile, nous sommes là pour écouter la base et récolter les problèmes, mais aussi proposer des pistes de solutions. C'est ainsi que vous avez vu comment nos collègues des 3 sous-noyaux ont participé activement pour donner des problèmes prioritaires dans leur quartier et ils ont même proposé des pistes de solutions. Donc c'est ce qui était l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui. Pour sa part, Pacifique Mouchoubusa, modérateur de Youth for Peace DRC, précise que les organisations de la société civile ne se contentent pas de résoudre le problème, mais accompagnent la société civile dans ses revendications auprès des autorités. Elles apportent également des solutions concrètes aux problèmes prioritaires identifiés dans les différents quartiers. Et comme la société civile est structurée jusqu'à la base, jusque dans les avenirs, ils savent récolter le problème, ils savent récolter les besoins de la population. Et si, comme on ne peut pas réunir toute la population dans une salle ou même dans un espace public pour une tribune d'expression populaire, nous avons pensé passer par les acteurs de la société civile. Notez que ce projet d'une durée de 5 mois est financé par l'ambassade du Canada dans le cadre du Fonds canadien d'initiative locale. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.